Bonjour chers collègues, bienvenue dans le groupe Grimerian, groupe d'enseignants de français au primaire en Algérie. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à l'activité de l'écrit compréhension, ou j'apprends les sons et les lettres, compétences visées. Apprendre le code phonique et graphique en situation de communication intensive, systématiser des structures linguistiques tenues en activité orale, apprendre les sons dans un contexte communicatif et linguistique, discriminer et identifier au niveau phonique et graphique les sons de la séquence, les phonèmes, et, distinguer les lettres et les sons, reconnaître la correspondance phonique et graphique, maîtriser le découpage syllabique des mots. Dis avec tes camarades. Déroulement de la séance. Tout d'abord, il faut dessiner un tableau avec 3 cases pour une synthèse à la fois phonique et graphique de l'apprentissage des sons étudiés. Les cases seront au fur et à mesure remplies avec la graphie du son. La discrimination phonétique des sons. A. Isolation des deux sons, puis, et. Les élèves répètent le mini-dialogue sous la forme d'un jeu de rôle. Voici Mélissa, c'est ma camarade. Bonjour. Lisez les mots repères. Camarade. Mélissa. Découpez en syllabes les deux mots repères. Camarade. Mais, li, sa. Isolez les phonèmes, puis, et. Écrivez dans la première case du tableau, puis, et. B. Prononcez le son, Faites répéter le son, en respectant la bonne articulation phonétique. Veuillez bien prononcer le son, en demandant aux élèves d'observer votre bouche lors de sa prononciation. Il est aussi possible de présenter verbalement sa prononciation, je prononce, puis écrivez, dans la première case. C. Prononcez le son, et, faites répéter le son, et, en respectant la bonne articulation phonétique. Veuillez bien prononcer le son, en demandant aux élèves d'observer votre bouche lors de sa prononciation. Il est aussi possible de présenter verbalement sa prononciation, je prononce, et, en tirant les lèvres légèrement, comme pour le sourire. Écrivez, et, dans la deuxième case. La discrimination et identification auditive. Demandez aux élèves d'ouvrir le manuel à la page 21. Cet exercice relève d'une démarche articulée autour d'une activité orale et collective. Mettez-vous devant vos élèves et dites « Je lève la main » tout en levant la main. Dites « Levez la main » et demandez aux élèves de vous imiter. Dites « fenêtre » en forçant la prononciation du son « dans le mot. Ensuite, levez la main. Dites bureau en forçant la prononciation du son O dans le mot, ne levez pas la main. Demandez aux élèves de lever la main quand ils entendent fenêtre, et de baisser la main quand ils entendent bureau. Repérage auditif du son, Il s'agit d'un exercice de repérage auditif du son, par le biais d'une écoute pour une identification phonétique. Cette activité est élaborée pour repérer le son, dans des mots isolés et dans des positionnements phoniques variés, au début, au milieu ou à la fin du mot. La liste des mots à lire est la suivante. Cheval, chat, cerise, dé, cheminée. L'introduction des intrus, chat, et, dé, permet de lever ou de baisser la main lors de l'écoute attentive des mots. L'intrus est un mot qui ne contient aucun des sons travaillés. Présentation des mots évite une alternance régulière entre les deux gestes, baisser ou lever la main, pour ne pas provoquer les réponses automatiques. Désignez un élève qui a répondu correctement par le geste, pour qu'il redise le mot. Vous pourrez demander à la suite à un élève qui a mal répondu, de répéter à son tour, de manière correcte. Repérage auditif du son, et, il s'agit d'un exercice de repérage auditif du son, et, par le biais d'une écoute pour une identification phonétique. Cette activité est élaborée pour repérer le son, et, dans des mots isolés et dans des positionnements phoniques variés, au début, au milieu ou à la fin du mot. La liste des mots à lire est la suivante. Éléphant, renard, caméra, chiot, bébé. L'introduction des intrus, renard, et chiot, permet de lever ou de baisser la main lors de l'écoute attentive des mots.
L'intrus est un mot qui ne contient aucun des sons travaillés. La présentation des mots évite une alternance régulière entre les deux gestes, baisser ou lever la main, pour ne pas provoquer les réponses automatiques. Désignez un élève qui a répondu correctement par le geste, pour qu'il redise le mot. Vous pourrez demander à la suite à un élève qui a mal répondu, de répéter à son tour correctement. Pour aller plus loin, de façon plus ludique et enthousiaste, vous pouvez demander à vos élèves de dire d'autres mots qui contiennent les sons, le son, et. 3. La discrimination et identification graphique. Repérage auditif et graphique des deux sons. Il s'agit d'un exercice de repérage auditif et graphique des deux sons, et, par le biais d'une écoute pour une discrimination phonétique et graphique. On parle de discrimination quand on travaille par opposition de deux sons ou lettres, par paire minimale. Écrivez les 4 mots au tableau. Lisez le premier mot au tableau et demandez aux élèves de regarder le dessin correspondant. Dans le manuel pour faciliter la compréhension du sens du mot écouté, cette activité est élaborée pour repérer les sons, ou, et, les lettres correspondantes dans le mot. Une étoile. Dessinez un cercle au tableau, Edith, j'entoure, lisez le mot ensuite entourez les lettres, et, puis, du mot, étoile. Demandez aux élèves de passer au tableau pour entourer les lettres, et, dans les mots. Chaque fois, vous relisez le mot pour que l'élève arrive à faire le repérage discriminatif aux niveaux auditifs et graphiques des deux sons. Cette activité prépare également le passage à l'écriture des deux sons. Fin de notre vidéo. Merci pour votre attention, et bon courage.